l'arrêt de Gustavo Menezes avec la rébellion numéro 1. Guettons le numéro 3, Romain Dumas qui arrive, qui voilà, passe à l'instant la ligne droite des stands. Va-t-il avoir le temps, Romain, de passer avant que Gustavo Menezes ne sorte? La réponse est oui. Voilà, elle est arrivée comme une balle, la voiture de Romain Dumas. Et on prend les mêmes et on va recommencer, j'ai envie de dire, tant mieux pour nous, pour l'intérêt du spectacle. Romain Dumas, voilà, qui maintenant plonge vers les S de la Forêt, fait l'intérieur à la Ferrari du GMW Motorsport. Attention, même si Romain n'a rien demandé à la Ferrari, le pilote de la Ferrari a un peu rendu service au double vainqueur des 24 heures du Mans, puisque lui, il l'a doublé dans une portion où le dépassement est plus facile, alors que Gustavo Menezes a dû attendre le franchissement des S de la Forêt pour prendre l'avantage sur la Ferrari numéro 66. La Ferrari au passage qui les pilote en ce moment, c'est Richard Eistand. Allez, on se retrouve de nouveau dans les Hunaudières avec les deux rébellions. Bandeau noir pour la numéro 3 au pare-soleil noir, blanc pour celui de la rébellion numéro 1. Hunaudière, l'entre-deux chicane pour Romain Dumas et pour Gustavo Menezes. Alors que United Autosport reste leader en LMP2, 1 minute 38 d'avance pour l'équipage United sur le team Jota. Philippe Albuquerque pilote en ce moment à la 22, Antonio Félix da Costa pilote en ce moment à la numéro 38, deuxième, sachant que la 38 du team Jota devance 1 minute 54. Le russe G-Drive Racing numéro 26, relais en cours pour Michael Jensen, associé à Roman Rusinov et à Jean-Éric Vergne. L'arrivée à Mulsanne de Romain Dumas, de Gustavo Menezes, l'arrivée à Mulsanne. Il y a un écart que j'aurais envie de qualifier d'assez stable entre les deux pilotes rébellion. Retour sur l'évolution de l'écart aussi en GTE Pro. Maxime Martin, Aston Martin numéro 97, leader. Avec 1 minute 39 d'avance sur la Ferrari F-Corse numéro 51. En GTE AM, c'est l'Aston Martin numéro 90 qui est au commandement. Ah, attention, une voiture signalée avec un problème d'éclairage en fait. C'est ce qu'on appelle le phare de position pluie qui présente un problème. Apparemment, la voiture numéro 85 serait à même de le perdre. C'est la Ferrari Iron Lynx du team féminin, en tout cas avec l'équipage féminin. Mitchell Gatling qui est au volant de cette Ferrari, et donc elle serait en ce moment avec son phare pluie qui serait à même de se décrocher. Or, l'avoir est obligatoire, donc l'équipe n'a pas d'autre choix que de le réparer. C'est une indication indiscutable pour la direction de course. Il faut le faire, et c'est ce qui sera fait au prochain arrêt ravitaillement. On ne demande pas à l'équipe d'anticiper pour autant l'arrêt et réparer dans l'immédiat, mais de le faire impérativement dès que la Ferrari numéro 85 repassera par les stands pour donc son ravitaillement. Brandon Hartley passé pour la 340e fois. 340e fois l'arrêt de la Ferrari Rete Competition numéro 82. Sébastien Bourdet au volant. Et Romain Dumas se défend très très bien. Gustavo Menezes, troisième, est à 1 seconde et demie de Romain Dumas. Romain Dumas, 1 seconde et demie d'avance sur Gustavo Menezes. Paul Louchatin entame un nouveau relais avec l'Oreca Edexport numéro 28 à l'arrêt d'Henrik Edman pour l'Oreca Dragon Speed numéro 27. Le passage par les stands également de Gareth Grist avec l'Oreca Nilsson Racing. L'écart, Romain Dumas, Gustavo Menezes, 1 seconde 3, 2 dixièmes de repris par Gustavo Menezes sur le français.
reminder, lift 7, save the brakes, hold position, and leave a gap. Our brake situation is worse than the sister car. Our brake situation is worse than sister car. So we need to do everything we can to be able to finish. I know you'll be doing well. Especially if you missed the seconds at the end. Yeah, that's crazy. Yeah. L'arrêt ces derniers instants de la Toyota numéro 8. Brandon Hartley a repris la piste avec la Toyota T050 hybride numéro 8. Brandon Hartley. Alors que Romain Dumas et Gustavo Menezes, l'évolution pour l'instant est plutôt favorable à la rébellion numéro 1. Ouais. Si l'on regarde bien, l'Américain Gustavo Menezes est revenu à moins d'une seconde. Oh là là, et là la Porsche Project One ne rend pas service à Romain Dumas. Alors que voilà, les deux rébellions maintenant dans la ligne droite avant d'arriver à la chicane Ford prennent l'ascendant sur l'Aston Martin TF Sport, leader en GTE AM. Romain Dumas passe la chicane du raccordement, l'attaque de la ligne droite des stands. Romain Dumas devant Gustavo Menezes qui attendra finalement. Ouais, attendra un peu plus loin, une portion de circuit plus favorable, notamment le premier tiers du parcours d'une Audière pour porter une attaque sur la voiture sœur. Car il est vrai que là nous sommes dans une portion de circuit avec la Dunlop où le freinage est très appuyé, surtout si on doit rattraper à cet endroit-là du circuit une autre voiture. Il peut y avoir une grosse prise de risque. Or, le Team Rébellion n'a pas le droit d'en prendre, même si c'est manifeste. Les deux pilotes Rébellion font ce qu'ils veulent. En tout cas, il n'y a pas de consigne d'équipe. De quoi il pensait bien que si elle avait eu au profit de la numéro 1, il y a longtemps que la numéro 1 aurait dépassé la numéro 3. Là, on peut dire que la seule consigne d'équipe qui tombe sous l'évidence, c'est interdit de s'auto-éliminer. Romain Dumas attaque le deuxième tiers d'une Audière. Pour l'instant, Gustavo Menezes reste c'est assez stable à 1 seconde 3 de la rébellion numéro 3. Manage, chicane Michelin tout de suite. Romain Dumas y arrive. Passe cette chicane alors qu'il y a l'arrêt de la voiture de tête en LMP2, l'arrêt de l'Oreca United Autosport de Philippe Albuquerque qui voilà, n'a fait que s'arrêter pour quelques secondes. Le plein est fait. L'Oreca United repart. Direction Mulsanne à l'instant pour Romain Dumas, Gustavo Menezes. Romain Dumas en deuxième position. L'écart est repassé à 1 seconde 4. 1 seconde 4. Attention, là, il va y avoir un petit peu plus de trafic. Un petit peu plus de trafic à gérer. Romain Dumas joue des appels de phare. Rappelons aussi, vous nous rejoignez sur 24h-united.com, que la Toyota de tête a 5 tours d'avance sur les deux rébellions, que la Toyota numéro 7, actuellement pilotée par Kamui Kobayashi, qui est quatrième, a un tour de retard sur ce duo de pilotes en pleine rébellion justement. Romain Dumas sur la numéro 3 et Gustavo Menezes sur la numéro 1. 1 seconde 4 sépare ces deux voitures du Rébellion Racing. Il s'en est bien sorti là, Romain Dumas. Gustavo Menezes aussi, même s'il a perdu 1 demi-seconde dans la bagarre au sens propre du terme. 2 secondes 02, l'écart entre les deux rébellions. L'arrêt de la Porsche numéro 99 d'MC Proton Racing, l'arrêt de la Porsche numéro 99 de l'Oreca IDEC numéro 17 également.
2h50 avant le drapeau damier. 2h50. Et le retour des rébellions. Voilà, la numéro 3 qui revient à l'instant dans le sillage de la numéro 32. Et Gustavo Menezes avec la rébellion numéro 1 qui est à 1 seconde 125 de Romain Dumas. Le trafic, un paramètre important à gérer, qui peut aussi avoir du poids dans le dénouement de ce duel entre les deux équipages rébellion et excellent gestionnaire de trafic à Romain Dumas. Un trafic qui lui était favorable par rapport au rattrapage au dépassement d'attardé, alors que là Gustavo Menezes un petit peu moins loti. Virage du tertre rouge, 3 voitures devant lui, 2 Porsche et une Oreca United. Alors est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il va passer entre l'Oreca et les 2 Porsche? 3 voitures de front pendant quelques instants dans la Hunaudière. Heureusement, la puissance et la vitesse de pointe de la rébellion permettent à Gustavo Menezes de se détacher de ces 3 voitures-là. Mais ouais, il n'est pas parvenu à rattraper Romain Dumas. C'est une très jolie course à laquelle nous assistons en ce moment. Dans ce duel Romain Dumas, Gustavo Menezes, l'avantage est quand même à l'instant au pilote français. José María Lopez au volant de la Toyota numéro 7 en 4e position. Il prend la piste pour ce qui sera, là on peut commencer à le dire maintenant, son dernier relais. C'est une évidence. L'arrêt de l'Oreca numéro 29, Nick De Vries. L'arrêt également chez Aston Martin de la numéro 95 avec Richard Westbrook qui a ramené la voiture jusqu'au stand. Marcos Sorensen.
va le relayer. Et Romain Dumas a 3 secondes 2 d'avance sur... Ah, attention, signal haut des drapeaux jaunes. Poste 35. Ah, exact, une voiture dans le bac à gravier. C'est une. Hop là. Ah, c'est la Porsche numéro 99. La Porsche numéro 99. Avec Vutikan Inzrafuvazak, le pilote de la Porsche qui vient ici là pour la première fois d'ailleurs, un pilote également issu de l'Asian Le Mans Series. Et ben voilà, ça sent peut-être que on va dire un grand classique du dimanche au 24 heures du Mans. Pour en revenir donc à José María Lopez, c'est donc lui qui est maintenant au volant de la Toyota numéro 7. Alors que la Porsche numéro 99, toujours dans le bac à gravier, et drapeau jaune évidemment. Porsche numéro 99 qui reste vraiment mobilisé dans ce bac en ce moment. Il a 45 ans, ce pilote thaïlandais qui a terminé notamment vainqueur de la Blancpain GT Asia au terme de la saison 2019. Issu aussi de la Porsche Carrera Cup Asia qu'on a vu aussi en 2014 en Super GT. Pas une très longue carrière dans ce championnat GT japonais, mais il n'empêche une apparition, une participation remarquée pour Vutikan Inzrafuvazak en Super GT en 2014. C'est sa première participation aux 24 heures du Mans. Sur les écrans en ce moment, on suit l'Oreca United Autosport numéro 22, Paul Di Resta. José María Lopez avec la Toyota numéro 7 et 4e. Gustavo Menezes avec la Rébellion numéro 3. Avec la numéro 1, pardon, est en 3e position. Et décidément, la numéro 3 est à la 2e place. L'arrêt de la Ligier numéro 34. Matteo Sisakian qui ramène au stand la Ligier Inter Europol compétition. « 11h47, rappelle la Toyota numéro 7 au commandement, numéro 8 pardon, au commandement Brendan Hartley. La Toyota numéro 8 devant Romain Dumas, quart de 5 tours. Romain Dumas qui tient tête à Gustavo Menezes puisque le pilote de la Rébellion numéro 1 est désormais à 3 secondes 145. Il est là toujours très présent, très pressant, mais a quand même laissé Romain Dumas prendre un peu le large. 3 secondes 08 à l'instant, c'est vraiment pas grand chose. José María Lopez avec la Toyota numéro 7 est en 4e position. Paul Di Resta est le pilote leader avec évidemment ses deux coéquipiers pour United Autosport en tête du classement des LMP2. 5e, l'Oreca Jota que l'on a en ce moment à l'image. Antonio Félix d'Acosta est en 6e position et Lorus G-Drive Michael Jensen est 3e de ce classement. Aston Martin Ferrari, c'est le quatuor de tête de la catégorie GTE Pro. 1 minute 04 pour l'écart qui sépare l'Aston Martin numéro 97 actuellement piloté par Maxime Martin de la Ferrari actuellement pilotée par Daniel Serra, le numéro 51. Une Aston Martin également leader dans le classement des GTE AM avec la numéro 90 Steph Sport. Sally Yuluk est au commandement, 25e du général. 2e position pour la Porsche Project One numéro 56 avec Larry Tenvord actuellement en plein relais. 28e position pour la Ferrari numéro 83 F Corse Niklas Nielsen. Quelques messages, à tout de suite.
À l'image en ce moment, la numéro 50. Et c'est Betts qui est Visser, la pilote du Richard Mille Racing Team, qui est dans le premier tour de son nouveau relais. Après évidemment passage par les stands de la voiture pour voilà, remettre ce qu'il faut de carburant. J'imagine aussi changer de pneu, sans pouvoir vous dire s'il y a eu changement de pilote. Mais ce que l'on a une nouvelle fois souligné, c'est le très beau parcours des deux équipages féminins. 14e position en général, 10e LMP2 pour l'Oreca du Richard Mille Racing Team. Retour sur la Ferrari Iron Lynx numéro 85 de Michele Gatting en ce moment. Michele Gatting qui est 9e des GTE-AM. C'était déjà la place à l'arrivée de l'édition 2019 de la Ferrari de cet équipage féminin. Le même équipage. Et pour l'instant, elles sont en 36e position. Que devient le duel Romain Dumas, Gustavo Menezes? Il est moins intense qu'il y a un bon quart d'heure. Nous avons 3 secondes 4 l'écart Romain Dumas, Gustavo Menezes pour les voitures en 2 et 3e position. Numéro 3 et 1 respectivement. Gustavo Menezes, rapidement, pilote de Los Angeles, donc de l'État de Californie, 25 ans, 5e participation, 24 heures du Mans. Ce week-end, évidemment, alors qu'avec l'équipe Rébellion, il avait déjà terminé 3e en 2018. À l'occasion de sa première venue ici en 2016 en tant que pilote alpine, eh bien, il avait justement, avec Nicolas Lapierre et Stéphane Richelmy, gagné la catégorie LMP2 en route vers un nouveau podium au 24 heures du Mans cette année. Reste à savoir à quelle place. Il y a naturellement sur la voiture sœur, mais sœur ennemie, Romain Dumas, avec qui il est justement en bagarre. Alors, on est avec une autre génération de pilotes, mais toujours très jeune, hein, clairement. 42 ans pour Romain Dumas. Passé par les rangs de l'école de pilotage de la CO, par celle qu'on appelait la filière Elf à l'époque, et une 20e participation au 24 heures du Mans ce week-end. Et c'est bien de rappeler que, indépendamment de 2 podiums en GT pour Romain Dumas, à l'occasion de ses premières venues, notamment la Porsche Freisinger, il y avait des pilotes comme Gunnar Janet qu'on avait au départ de Road tout le Mans avec lui en 2001. Philippe Asbrook qui était là, mais aussi Sacha Masson. Vous souvenez-vous de la première participation ou des premières participations de Romain en catégorie proto? Il y avait la Reinhardt Nasamax à l'époque qui avait été sa voiture, et je crois qu'elle devait à l'époque promouvoir l'usage du carburant bioéthanol pour Romain Dumas. Puis ensuite, il est devenu pilote Pescarolo, et la suite aussi, on la connaît naturellement, avec la victoire de 2010 et la victoire de 2016, et le coup de pouce du destin, l'abandon de la Toyota à 5 minutes de l'arrivée, qui devait faire de lui un double vainqueur des 24 heures du Mans. Et effectivement, Romain Dumas conserve cette jeunesse, cette pointe de vitesse et cette gentillesse aussi, qui est quelque part la marque des grands champions. Il domine Gustavo Menezes, même si là, dans les derniers instants, le pilote américain est revenu. L'écart est passé de un peu plus de 3 secondes à 1 seconde 2. Romain Dumas, Gustavo Menezes, Rébellion, 2 et 3e position. À 2h34 de l'arrivée, la bataille continue de faire rage. United Autosport leader en LMP2 avec l'Oreca numéro 22 devant la voiture du team Jota et Lorus G-Drive.
la pilote de la Toyota numéro 8 et l'arrêt de la Ferrari numéro 71. C'est Sam Bird qui ramène au stand une Ferrari 4e du classement des GTE Pro. Le passage à l'image de Harry Tincknell avec l'Aston Martin numéro 97 qui s'emploie évidemment à réduire l'écart qui sépare de la Ferrari numéro 51. Il y en a eu quelques mouvements là, de la part de Harry Tincknell. Alors c'est vrai qu'il est dans un tour d'installation. L'arrêt de la Ferrari numéro 71, peut-être préfère-t-il en profiter pour chauffer davantage ses gommes en se disant là il va falloir y aller au charbon pour la décrocher cette victoire. 24 secondes l'écart entre Daniel Serra, la Ferrari numéro 51 et l'Aston Martin numéro 97. Le départ Harry Tincknell qui entame donc un nouveau relais. Objectif victoire à tout prix pour Aston Martin. Pour Porsche, là, sauf circonstance très particulière, il est clair que les deux 900 du Porsche GT Team, l'équipe officielle, ne pourront plus espérer de résultats à la hauteur de ce que l'on est en droit d'attendre de la marque de Stuttgart. On imagine évidemment très clairement qu'il y aura quand même de l'amertume dans l'équipe avec des voitures 6 et 7e de ce classement GTE Pro, qui plus est en l'année de célébration du 50e anniversaire de la première victoire de Porsche au classement général. Alors la marque est aussi en Formule I, reste également en endurance parce que c'est une équipe usine qui est là, mais on se dit ce serait quand même bien de voir si avec l'hypercar on pourrait pas récupérer une voiture officielle. De toute façon, clairement, la maison mère de Porsche doit regarder cela avec beaucoup d'intérêt. Allez, nous on va regarder ensemble, puisque vous êtes très nombreux à continuer de nous suivre sur le site 24h-united.com. Et encore une fois, un grand merci. L'évolution de l'écart entre Romain Dumas et Gustavo Menezes. Le duel, là, soudainement, regagne plus d'intensité que ces 5 dernières minutes, où d'un écart de une demi-seconde, une seconde, on était repassé à plus de 3 secondes. Finalement, le constat de tout cela, c'est que Romain Dumas est un excellent gestionnaire de trafic. Mais ne nous y trompons pas. Norman Nato attend Gustavo Menezes. L'arrêt de la numéro 1 est pour ainsi dire imminent. Là, peut-être au terme du tour que Gustavo Menezes est en train de mener ou le suivant. Alors que les deux voitures arrivent à Mulsanne. Et la Matmut aussi qu'on peut saluer, qui reste aussi partenaire de cette équipe. Ça fait plaisir de voir une compagnie d'assurance aussi brillante que celle-ci rester partenaire d'une équipe, comme on avait aussi depuis l'année dernière. Ça avec le retour de Pano MMA. Voilà, dans la grande tradition des liens entre le circuit des 24 heures du Mans, la CO et la fameuse grande maison des mutuelles du Mans, pour reprendre l'appellation du siècle dernier. Et justement, tiens, un jour, je vous invite à relire les ouvrages de Hervé Guyomard pour voir comment, justement, il y a toujours eu cette passerelle au niveau de l'encadrement de la CO au siècle dernier entre, justement, les mutuelles du Mans Assurance, qui est aussi une grande marque de distribution, je pense à Carrefour. Et bah oui, ça fait partie de l'histoire. Et également, donc, la CO et les 24 heures du Mans. C'est bien aussi de se remémorer tout ça de temps en temps. L'arrêt de... Est-ce que les deux rébellions pourraient s'arrêter ensemble? Est-ce possible cela? Attention, ça n'est pas pour maintenant. Un tour supplémentaire pour Romain Dumas et pour Gustavo Menezes. Attention, là, le trafic moins facile pour Romain Dumas, qui double l'Aston Martin de Marco Sorensen, numéro 95. Gustavo Menezes qui fait de même. Romain Dumas vers la Dunlop. Va rattraper peut-être l'Alpine numéro 36. Descente maintenant vers les S de la Forêt et les mécaniciens qui se concentrent et s'échauffent, car si l'on doit avoir un arrêt quasi simultané pour les deux voitures, la rivalité entre pilotes, elle sera aussi dans les stands, il ne faut pas se tromper. Quelque part,
ceux qui verront leur voiture repartir à la première seront quelque part les vainqueurs au plan moral de ce duel au niveau de l'intervention des mécaniciens. Mais encore une fois, faut-il que les deux voitures s'arrêtent ensemble? Ce n'est peut-être pas, sauf nécessité absolue par rapport à la quantité de carburant restant dans le réservoir, ce qui va se passer. On ne dit pas que ça va être forcément comme ça, mais bon. Romain Dumas, Gustavo Menezes ont bien repris l'avantage sur l'Alpine numéro 36, qui est donc la voiture qui a été rattrapée entre le tertre rouge et la première chicane des Hunaudières. Allez, les deux voitures à fond. Quelle avait été leur vitesse il y a quelques instants? Avantage pour Romain Dumas, pris au radar à 340 km/h, point 2 avant le passage dans la chicane Forza Motorsport. Il passe la Michelin à l'instant, Romain Dumas. Donc sous le regard de Norman Nato, qui est lui coéquipier de Gustavo Menezes. En théorie, ils ne devraient pas ravitailler ensemble les deux rébellions. Brandon Hartley, leader avec la Toyota numéro 8. Paul Di Resta, leader avec le Raka United numéro 22. Daniel Serra, là nous citons les pilotes qui ont un relais en cours, mène en GTE Pro avec la Ferrari Corse numéro 51. Et Charles Eastwood pilote la Aston Martin TF Sport numéro 90 en tête pour le classement des GTE AM. Attention à l'arrivée à l'instant, dans Indianapolis. Avec une Porsche qui bouchonne un tout petit peu, mais le pilote est à sa place pour autant. Oh là là, se déporte sur le côté gauche. C'est une GTE AM. Serait-ce... bon, je préfère pas... On va voir par rapport au numéro. C'est une DMC Proton Racing. Mais peu importe finalement la voiture. Ah oui. La Aston Martin numéro 95, son dernier arrêt ravitaillement. Y aurait-il eu une observation particulière d'une manœuvre que l'on pourrait considérer comme, même si elle est involontaire, mais quoi qu'il en soit une infraction, pourquoi pas? Le collège des commissaires sportifs, voire même techniques, mène l'enquête en ce moment. Si jamais il devait y avoir une infraction quelconque, là, cela pourrait gêner, contrarier les plans d'Aston Martin. On va y revenir dans un instant en fonction des décisions prononcées. Attention du côté des stands, l'arrêt de Romain Dumas. L'arrêt de la rébellion numéro 3. La numéro 1 passe donc à l'instant on va dire en tête de ce duel, mais surtout en deuxième position de la course. L'arrêt de Romain Dumas. Très joli relais et très belle pugnacité aussi pour un pilote qui n'a clairement absolument rien lâché. Bravo Romain. L'arrêt de Romain Dumas qui descend de la voiture. Louis Delétraz va le relayer. Alors que l'arrêt de l'autre rébellion est pendant très peu de temps. C'est Norman Nato qui relaiera Gustavo Menezes. Voilà, le changement de pilote a été effectué. On a mis ce qu'il fallait dans le réservoir. Maintenant, place aux pneus. Et derrière, Nathanaël Berton et Romain Dumas échangent quelques mots. Oh. Allez, vite. Ah, perte de temps là pour la voiture de Romain Dumas. Oh, que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour la rébellion? Ah, qui perd un temps très précieux, le numéro 3. Des problèmes dans le redémarrage et Romain Dumas qui est ressorti de son stand. Aïe. Ah oui, là, malheureusement, c'est comme s'il y avait eu quelque part des intégrations de tous les efforts produits par Romain Dumas. Pourquoi la 3 a-t-elle eu du mal à redémarrer? Là, malheureusement, c'est clairement l'équipage rival, celui de la numéro 1 avec Gustavo Menezes qui va en profiter. Ah, de très précieuses secondes perdues avec ses problèmes pour le redémarrage de Romain Dumas. J'ai envie de dire qu'il avait dû entendre qu'il y avait un problème.
car on l'a vu sortir du fond du stand. Voilà, alors pour ceux qui regardent ces images, n'ayez crainte, il va mettre un masque, mais là c'est parce qu'il vient tout simplement de se défaire de la voiture. Et Hugues de Chonac qui vient aussi échanger quelques mots avec Romain Dumas. Louis de Letraz, troisième. Et Gustavo Menezes devrait bientôt repasser par les stands. D'autres arrêts. Paul Louchatin pour Idexport s'arrête. Daniel Serra. Alors Daniel Serra avec la Ferrari numéro 51, ça c'est important car l'arrêt de cette Ferrari doit permettre forcément à l'Aston Martin numéro 97 de repasser devant. Il reste encore 2h22. Ouh, attention maintenant à la rébellion de Gustavo Menezes qui rentre au stand. Voilà l'arrêt du deuxième maintenant. L'arrêt du deuxième. L'arrêt de la rébellion Gustavo Menezes. C'est là que l'on va pouvoir voir et mesurer quelque part l'incidence au niveau de ces difficultés de redémarrage il y a quelques instants de la numéro 3 avec Louis de Letraz. C'est-à-dire que globalement il y avait un demi-tour de circuit d'écart à ce moment-là entre la numéro 3 et la numéro 1. L'arrêt de la numéro 1, donc maintenant Norman Nato s'installe. Entre pilotes, on cède évidemment pour prendre place à bord, plus les soins évidemment apportés par l'équipe technique. Il est préposé au changement de pneus, qui font pas mal aussi de travail de musculation avant pour ceux qui portent les pneus, parce que quoi qu'il en soit, ça pèse toujours lourd. Il faut regarder, voilà, effectivement, les répétitions avant course ont aidé. Hop, on met tout de suite, voilà, le pneu bien en place, serrage. Et voilà, là ça repart nettement plus efficacement pour la rébellion numéro 1 de Gustavo Menezes il y a quelques instants, de Norman Nato, voilà, qui est effectivement parti. Alors que Louis de Letraz ne devrait pas être long à revenir vers nous. Voilà, il est effectivement maintenant dans l'enchaînement des chicanes Ford et chicanes raccordement. Et ouais, dommage, là il y a eu beaucoup de temps perdu. Au passage, Daniel Serra, voilà le numéro 3 qui passe. L'écart affiché, alors demande réactualisation parce qu'il faut effectivement attendre que Norman Nato passe une borne et la même borne de chronométrage pour Louis de Letraz. Voilà, c'est fait 23 secondes 7. 23 secondes 7. Donc on peut considérer que ouais, la rébellion numéro 3 a globalement perdu 20 bonnes secondes, hein, tout à l'heure, au moins 20 bonnes secondes. Harry Tincknell, alors que nous suivions évidemment l'arrêt de la rébellion numéro 3, de la numéro 1. Mais en GTE Pro, il y a aussi eu, et c'est important, les arrêts de la Ferrari F-Corse numéro 51 et forcément aussi de l'Aston Martin numéro 97. Mais là, la dernière des deux à s'être arrêtée est bien la Ferrari, et cet arrêt a eu pour conséquence prévisible de laisser passer l'Aston Martin Racing en tête jusqu'à ce que cette même Aston s'arrête pour ravitailler, et qui pourrait donc permettre, alors que la voiture des leaders est également au stand, la Toyota numéro 8, donc l'arrêt de l'Aston Martin numéro 97, le prochain, devrait permettre à la Ferrari F-Corse de récupérer le leadership de cette catégorie GTE Pro.
La Toyota numéro 8 reprend la piste. La Toyota numéro 8 reprend la piste. L'écart, Aston Martin numéro 97 et Ferrari numéro 51. Globalement en ce moment, 1 minute 16 secondes. L'Aston Martin numéro 90 et la Porsche Team Project One de Larry Tenford. 2 minutes 54. 2 minutes 54. Kazuki Nakajima est au volant de la Toyota numéro 8 en tête de ces 24 heures du Mans. Alors que nous sommes à 2h17 de l'arrivée. Un point sur les voitures qui ne passent plus. Ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas eu de voiture disqualifiée en course, mais rappelons que l'Oreca numéro 37 là, a été pour assistance illégale dans le premier quart de la nuit de ces 24 heures du Mans. Plus une non plus pour problème technique. L'Oreca Dragon Speed numéro 21, que pilotait notamment Juan Pablo Montoya au moment de l'abandon. La Ferrari WeatherTech Racing numéro 63 n'est plus là. La Ferrari Racing numéro 70 non plus. Puis abandon des Oreca G-Drive numéro 16 de l'Oreca Ducati Team que pilotait notamment Tristan Gomendi, accidenté dans les hunaudières. Les abandons aussi conséquence d'un heurt dans les As de la Forêt pour Bruno Spengler. Abandon également du High Class Racing numéro 33, de la Ferrari F-Corse numéro 52, de la Spirit of Race numéro 55. Et également sur sortie de piste et problèmes électriques, la Ligier Euro International aura également abandonné. Elle fut même la première à renoncer dans ces 24 heures du Mans. L'arrêt à l'instant de la voiture de tête en LMP2 à midi et quart. L'arrêt de l'Oreca United Autosport avec Paul Di Resta. Paul Di Resta reste au volant de l'Oreca United Autosport numéro 22. Michael Jensen avec le russe G-Drive en piste pour un maintien de la voiture au moins dans le tiercé de tête. Mais attention, derrière chez Panis Racing, on aimerait bien aussi terminer podium. 4e, ok, c'est pas mal, mais être sur la photo de podium, ce serait bien quand même. Julien Canal s'y emploie en ce moment. Michael Jensen en face fait de la résistance. L'écart entre ces deux voitures, 3 minutes 42, c'est quasiment un tour. C'est son handicap que doit combler le Panis Racing pour donc espérer terminer en 3e position au moins pour y parvenir. Il y a encore 2h14. À noter que Thomas Laurent qui d'ailleurs est derrière Julien Canal et qui, comme pour tout le monde, n'a pas encore renoncé parce que quelle que soit la place, on se dit qu'en 2h13, on peut encore espérer plein de choses et notamment le meilleur. Thomas Laurent vient de tourner en 3 minutes 29 secondes, 750 millième. C'est le meilleur chrono sur un tour qui a réussi depuis le départ l'Alpine numéro
36. Ben Hanley pour Dragon Speed montre aussi que l'Oreca numéro 27 est une voiture très fraîche. 3,29 580, c'est même 2 dixièmes plus vite à titre indicatif que Thomas Laurent. Ben Hanley vient de réaliser le chrono record pour l'Oreca Dragon Speed numéro 27. 3,29 581. Le record du tour reste propriété de la numéro 32 à ce stade. En ce moment piloté par Alex Brundle qui a pour coéquipier William Owen et Job Van Neuter. C'est Job Van Neuter qui a le chrono record P2 en sa possession en 3 minutes 27 secondes et 508 millièmes. Kazuki, we expect 3 stints plus 7 or 8 laps. We expect 3 stints plus 7 or 8 laps. And no risk in traffic, no curb riding. Un arrêt au stand, celui de Kyle Tiley avec l'équipe IDEC. La voiture en question est en 16e position. Peut-on revenir sur les péripéties de IDEC Sport pendant les essais? Je ne pense finalement pas. L'image de ces derniers instants qui est celle de Kazuki Nakajima qui revenait sur la Porsche Proton Compétition numéro 78 en abordant le virage d'Arnage. Voilà, il a passé cette Porsche sans aucun problème. Kazuki Nakajima pilote la Toyota numéro 8. Les rébellions, rappelons-le, sont pour la numéro 1 pilotée par Norman Nato, pour la numéro 3 par Louis Delétraz. Et effectivement, les difficultés pour Louis Delétraz de repartir des stands, de son stand, il y a une bonne dizaine de minutes de cela. Eh bien, effectivement, ce handicap que l'équipe s'est pris malheureusement à ce moment-là se paye au niveau affichage distance, plutôt affichage écart, puisqu'il y a maintenant 22 secondes 8. Le retard de la numéro 3, 3e sur la numéro 1, 2e. Alors évidemment, on ne va pas faire de scénario de course avec des si, mais on serait tenté de dire, si on reprenait la vidéo, que l'on chronomètre le temps perdu par cette voiture immobilisation stand jusqu'à la voir repartir. Ce temps-là soustrait aux 22 secondes 8. Je pense qu'on aurait effectivement un écart, à mon avis, largement inférieur à 10 secondes. Bon, c'est ainsi. Il reste encore 2h11 minutes. Attention aux améliorations nouvelles pour les pilotes en course. Roberto Meri pour Eurasia vient de tourner en 3,32 415. Il y a un vent de fraîcheur là qui souffle en ce moment. Et donc Ben Hanley pour Dragon Speed, 3,29 581.
Anthony Davidson, récent arrêt. Oh, l'arrêt également de la numéro 7, l'arrêt de la Toyota numéro 7 en 4e position. Et Anthony Davidson qui a bien connu également Toyota plusieurs années en terminant même podium moment avec Toyota. Anthony Davidson, pilote Jota Sport, une voiture chaussée de pneus Goodyear, vient de repartir. Il est pour l'instant en 2e position. Les derniers écarts relevés entre les voitures 1 et 2 du classement LMP2 à 2 h 8 minutes de l'arrivée des 24 heures du Mans, 1 minute 59 seulement. Donc c'est vrai que ce dont il faut prendre conscience, c'est que les rébellions sont là. La Toyota numéro 8, ok, a un bonus de 5 tours, mais il faut surtout éviter quoi que ce soit parce que les rébellions ne feront pas de cadeau au Toyota Gazoo Racing. Les rébellions qui sont en 2 et 3e position sont séparées de 22 secondes. La voiture de tête en LMP2, 5e du général, l'Oreca United Autosport, a 2 petites minutes d'avance sur la numéro 38, 2e avec Anthony Davidson. Du côté de la catégorie GTE Pro, l'Aston Martin en tête et la Ferrari F-Corse 2e sont séparés d'1 minute 16. Et là aussi, même schéma, les ravitaillements seront décisifs. En plus, évidemment, de la performance des pilotes en piste. Il est clair que c'est aussi dans les stands que le dénouement de la course va se jouer dans le classement des LMGTE Pro. Ah, l'Oreca 42, la Cool Racing que pilote notamment Nicolas Lapierre, mais aussi Antonin Borga. Peut-être un problème de frein, en tout cas il y a un joli disque au sol et c'est pas un 45 tours. Malheureusement rentrée dans son stand, elle est encore en 12e position, mais là va perdre 2 places. Et oui, puisque sont revenus dans le même tour les Oreca Richard Mille Racing Team, la voiture de l'équipage féminin numéro 50 et la Algarve numéro 25. On devrait ressortir, voilà, la numéro 42 de son stand. Oui, il faut vite repartir pour cette voiture, faute de quoi, voilà, c'est le cas. Est-ce que Antonin Borga est resté au volant? Y a-t-il eu changement de pilote? On le vérifie dans une poignée de secondes avec la boucle de sortie. Non, c'est Nicolas Lapierre qui est au volant de l'Oreca du Cool Racing numéro 42. Nicolas Lapierre au volant d'une voiture qui devrait avoir conservé, mais d'extrême justesse, la 12e position. Nous avions commencé au niveau de l'évolution des écarts. Donc vous rappelez qu'il y a 1 minute 16 entre la première et la seconde des GTE Pro. Surveillons aussi l'Aston Martin TF Sport et la Porsche Project One, séparés de 2 minutes 53. En fait, ce qui est assez remarquable, c'est que le quatuor de tête en GTE AM en ce moment se tient en 3 minutes 14. Les voitures 1, 2, 3 et 4 en GTE AM se tiennent en 3 minutes 14. Il y a l'Aston Martin TF Sport numéro 90, la Porsche Project One de Larry Tenvord de numéro 56, la Ferrari F-Corse de Niklas Nilsson, mais aussi de François Perraudot et d'Emmanuel Collard, 3e, et la Porsche numéro 77, actuellement pilotée par Matt Bell, mais qui est aussi par Ricardo Pera et Christian Reed. Ça doit être des amateurs de haut niveau, hein, quand même. Ça nous promet, et tant mieux pour nous, un joli match à 4. When you are on new tires, there is 3 stints and a half to go. In case you feel that towards the end you are on new tires, just change to mine to the last 1.5. I will ask you again later anyway. José Maria Lopez, l'image caméra embarquée d'un pilote qui a donc repris le volant de la Toyota numéro 7. Que peut-il se dire en ce moment et que peuvent-ils se dire les pilotes de la Toyota numéro 7? Kamui Kobayashi, José Maria Lopez, Mike Conway bien sûr. Il reste 2h04, que beaucoup de choses peuvent se passer, mais bon, il n'y a jamais rien de facile non plus.
Jamais rien de facile donc pour les équipages en général. La victoire, on dit souvent que Le Mans choisit son vainqueur. Est-ce que Le Mans va choisir la Toyota numéro 7 comme vainqueur? Ils sont 4e en ce moment, les pilotes de cette même Toyota. José María Lopez aurait tellement aimé espoir partagé avec Kemoyi Kobayashi et Mike Conway, terminé sur la plus haute marche du podium. Mais pour l'instant, ça ne veut pas pour la Toyota numéro 7 à 2h03 de l'arrivée. L'équipage est en 4e position. Et le retard qu'elle a cette voiture sur la voiture sœur équivaut au numéro 7 tours. Nobuya Yamanaka entame un nouveau relais. Le pilote de la Ligier Eurasia Motorsport est en 19e position. Betske Visser avec le Richard Mille Racing est passé par les stands pour un ravitaillement.